À cette ère des progrès et révolutions de la technologie, on parle de plus en plus de la 5G, alors que le câble WAX, par exemple, va progressivement en fin de vie. Et le projet Tout Africa a tout son sens dans ce contexte, puisqu'il envisage l'atterrissage du câble sous-marin à fibre optique traversant les pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient pour des services d'Internet hyper viables, fiables et rapides. Ce projet est une aubaine pour le Congo, expliquait vendredi 4 février 2022 le directeur général de l'ARPCE, Lumark Sakala, co-organisateur avec RTL Congo de l'atelier de présentation du projet Tout Africa au profit des administrations publiques et privées et bien entendu élargi aux experts d'RTL et de l'ARPCE. C'est le projet porté par le chef de l'État qui a vu que nous ayons négocié avec l'entreprise Meta, anciennement appelée Facebook, qui est le propriétaire de ce nouveau câble, afin que le Congo soit aussi connecté à ce nouveau câble, qui, il faut le dire, a une capacité de plus de 10 fois celui du câble WAX. Et nous permettra donc de prévenir l'avenir, d'être prêt lorsque notre premier câble arrivera en fin de vie. Et permettra aussi d'augmenter la capacité de connexion des opérateurs et des usagers afin d'accueillir des technologies comme la 5G d'ici quelques années. Gestionnaire de la station d'atterrissage de ce projet, RTL Congo fournira l'espace et les installations. Pour RTL, c'est d'abord un honneur d'être choisi et d'avoir la confiance de si grands groupes pour accompagner et représenter le projet Tout Africa au Congo. Mais comme l'a dit le directeur général, nous nous assurerons dans la gestion de ces infrastructures d'un accès équitable et non discriminatoire à tous les opérateurs de la place. Et c'est déjà des choses qui se font avec l'appui et l'accompagnement du régulateur ici au Congo. Et donc, il n'y a aucune crainte. Ça sera pour le bien et du pays et des populations du Congo. Il s'est laissé entendre au cours de cet atelier que ce projet d'envergure nationale nécessitera le concours des autorités compétentes pour l'obtention des différentes autorisations et permis qui aideront à la mise en service de ce câble sous-marin à l'horizon 2023.